Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une revue sur deux appareils de la marque Scholl. Je vous les avais présentés dans un précédent haul. C'est vrai qu'avec l'arrivée des beaux jours, on va devoir de plus en plus mettre par exemple des petites chaussures ouvertes ou des choses comme ça, donc montrer les pieds, les talons, les orteils, les ongles, etc. Donc c'est vrai que c'est plutôt sympa d'avoir ce qu'il faut pour prendre soin de ses pieds et de ses mains, puisque ce sont deux appareils destinés à ça. Donc le premier appareil, c'est celui-ci, comme je vous ai dit, c'est une râpe pour les pieds, c'est la Velvet Smooth ou Smooth Wet and Dry parce que ça existe déjà en fait chez Scholl bien sûr, les râpes pour les pieds, mais la nouveauté de celle-ci c'est qu'elle peut être utilisée sous la douche, d'où Wet and Dry, sec ou humide. On nous dit la râpe rechargeable Scholl Velvet Smooth Wet and Dry est idéale pour des pieds doux et en un clin d'œil où que vous soyez. Rechargeable et sans fil, elle s'utilise aussi bien sur pieds secs que sous la douche. Avec son rouleau spécialement conçu pour une utilisation sur peau sèche ou humide, elle élimine les callosités dès le premier emploi. Donc l'ancienne version était à pile, donc forcément on ne pouvait pas s'en servir sous la douche, et quand on utilise une râpe pour les pieds, c'est toujours mieux de l'utiliser sur les pieds, enfin sur une peau mouillée en fait. C'est beaucoup plus efficace, ça élimine beaucoup mieux tout ce qui est callosité. Ce ne sont plus des piles mais une batterie. Vous avez tout simplement à brancher votre batterie et puis vous venez poser, en plus on a le petit dessin ici qui nous montre dans quel sens le mettre. Vous venez poser, on a le petit bouton ici et ici, vous venez poser votre appareil, ça recharge et vous n'avez plus qu'à vous en servir. Donc ça c'est super pratique et voilà, c'est très simple. Vous avez ici le bouton on off et vous avez le bouton 1 et 2 parce qu'en fait il y a deux vitesses. Vous appuyez une première fois pour l'allumer et une deuxième fois pour faire en sorte qu'elle aille plus vite. Et vous avez la petite roulette, sachant que pour les deux appareils d'ailleurs, ça peut être échangé en fait au bout d'un moment. Évidemment ça va s'user, mais on peut changer le petit rouleau et franchement bah, c'est super efficace. De toute façon vous verrez les images pendant la démo. Moi c'est vrai qu'en plus, moi qui fais de la danse, bah, j'ai les pieds qui morflent, hein, faut dire ce qu'il y en est. Quand je danse je suis pieds nus, donc forcément bah, le pied frotte, etc. Enfin vraiment j'ai les pieds plutôt abîmés de ce côté là. Il y a des callosités, la peau est sèche, ça m'arrive de faire des espèces de petits corps aux pieds, etc. Ils sont plus doux, alors il y a encore des petites peaux visibles évidemment parce qu'il faut l'utiliser très régulièrement, mais je sens mon pied doux, il y a pas mal de callosités qui sont parties. C'est très efficace et franchement le fait de pouvoir l'utiliser sous la douche c'est quand même vachement bien parce que vous pouvez directement l'utiliser quand l'eau coule. Vous n'êtes pas obligé de sortir de votre douche, vous essuyez les pieds, devoir faire ça puis retourner dedans pour vous rincer les pieds. Là vous êtes dessous, donc toutes les petites peaux s'éliminent au fur et à mesure, donc ça c'est vachement pratique. Celle-ci est top. Alors je sais que les deux appareils que je vais vous présenter ont un coût, ça doit être entre 45 et 50 euros peut-être cette râpe il me semble, et puis l'autre appareil ça doit être 30-35 euros, sachant qu'en ce moment avec l'OP Beauté dans les grandes surfaces ce sont deux appareils que vous pouvez facilement trouver en promotion, donc c'est l'occasion. Mais c'est vrai que c'est un investissement, mais une fois que vous l'avez c'est top. Vous avez juste à le brancher, à le charger, donc ça dure longtemps. Vous remplacez une fois de temps en temps. Alors au niveau de la fréquence, que ce soit pour celui-ci ou l'autre appareil, ça dépend vraiment. Je vais pas vous dire tous les 3 mois si vous ne l'utilisez qu'une fois tous les 3 mois, ou bien si vous l'utilisez tous les jours, vous voyez ce que je veux dire. C'est vous qui voyez. Quand vous sentez que vraiment ça ne fait plus aussi bien effet et que bah, ça râpe plus aussi bien qu'avant, c'est qu'il est temps d'en changer tout simplement. J'en suis très satisfaite de cet appareil et moi ça me fait du bien avec les pieds abîmés que j'ai. C'est un très bon appareil que je peux vraiment vous conseiller. Donc voici mes pieds avant. Alors j'ai pas les pieds extrêmement abîmés, mais c'est vrai qu'avec la danse et le frottement sur le sol, ça a tendance à les fragiliser un petit peu. J'ai un petit peu de peau, un petit peu de corne, etc. Tout simplement l'état de mes pieds avant l'application, enfin l'utilisation de la râpe. Et ensuite c'est très simple. Alors moi ce que je vous conseille c'est quand même d'attendre quelques minutes, que vous soyez sous la douche depuis quelques minutes en fait. Donc par exemple après votre shampoing ou après avoir appliqué votre gel douche, tout simplement pour que la peau ait le temps de se ramollir avec l'eau et pas le faire dès le début. Et ensuite vous sélectionnez la vitesse que vous voulez, 1 ou 2 suivant le type de peau que vous avez au niveau des pieds. Et vous avez juste à passer, voilà, vous passez et puis bah, le rouleau va faire le travail tout seul. Vous pouvez insister sur les zones un peu plus dures et vous avez juste à passer autant de fois que vous voulez sur les zones qui en ont besoin
Et c'est tout, c'est tout, il n'y a rien de plus simple comme vous pouvez voir. Et on constate en fait toutes les petites peaux mortes sont venues se poser donc sur le rouleau et puis même au niveau de l'appareil. J'ai pas mis l'eau à couler exprès pour que vous puissiez voir et pour filmer c'était pas évident, mais en règle générale quand même vous pouvez l'utiliser vraiment avec l'eau qui coule sous la douche, c'est fait exprès. Et bah voilà, la preuve en est que c'est quand même vachement efficace. Et donc voici les pieds après. On n'oublie pas de bien les sécher. Et puis si on veut faire un soin au top du top, enfin, appliquer une crème au niveau des pieds, ça c'est vraiment l'idéal. Peut-être que vous ne verrez pas beaucoup la différence parce qu'en image évidemment c'est moins flagrant. Mais je vous assure qu'en vrai de toute façon vous avez vu les petites peaux sur l'appareil. Donc vraiment ça en est la preuve. J'avais les pieds beaucoup plus doux, beaucoup plus souples, beaucoup moins durs, avec moins de cornes et moins de peau apparente. J'en ai toujours un petit peu parce que des pieds de danseuse ça se laisse pas faire comme ça. Le deuxième appareil, c'est celui-ci, il s'appelle le Sublimongle et on nous dit le système électrique Sublimongle Shoal Velvet Smooth contient un appareil électrique avec 3 têtes, conçu pour limer, polir et faire briller vos ongles. Il peut être utilisé à la fois sur pied et main, avec une pile AA incluse. Pour une finition parfaite, il existe une huile beauté pour les ongles et cuticules, enrichie en complexe. Cette huile nourrissante, j'avais fait la remarque dans mon haul, au niveau du packaging, faut être honnête, ça ressemble vraiment à un sextoy. Franchement, quand je l'ai vu, en plus c'est un truc qui vibre en fait, donc vraiment, on dirait un sextoy, mais non, ce n'en est pas un. C'est un appareil de manucure, donc dans le kit, vous avez l'appareil et vous avez les 3 petites têtes. Encore une fois, les 2 appareils sont méga simples d'utilisation, c'est bête comme tout, c'est bête comme chou, n'importe qui peut s'en servir. Donc vous avez le petit capuchon qui vient protéger l'embout, donc là l'embout évidemment il n'y a rien, et pareil vous avez juste le petit bouton avec première vitesse, deuxième vitesse, et vous avez à l'intérieur les 3 petites têtes qui bien sûr vous pouvez venir acheter à part. Les têtes en elles-mêmes vous ne pouvez pas du tout vous tromper puisqu'elles sont numérotées, je sais pas si vous verrez, mais vous avez le petit 1, 2 et 3 qui sont notés au dos, donc si vous savez compter vous pouvez vous en servir, il n'y a pas de souci. Donc on a la petite première tête bleue, c'est la lime, celle du milieu, la vert d'eau, c'est pour polir, et la troisième c'est pour faire briller. C'est exactement les étapes que va faire une manucure. C'est la même utilisation par exemple qu'un bloc polissoir. L'appareil fait tout à votre place, c'est super simple. Vous avez la petite tête et vous n'avez qu'à venir clipser, tac, la tête sur l'appareil. Jusque là c'est pas bien compliqué, et ensuite vous avez juste à sélectionner la vitesse que vous avez envie. Si vous avez les ongles plus ou moins fragiles, si vous avez les ongles très fragiles qui ont tendance à casser et se dédoubler, je vous conseille plutôt la vitesse numéro 1. Si vous avez des ongles assez durs et en très bonne santé, vous pouvez y aller avec la numéro 2. Et vous avez juste à passer sur vos ongles pour limer, et puis donc sur la tranche de long pour limer, et complètement sur le dessus avec les autres. Il n'y a rien de plus facile, et en plus ça je vous ai pas précisé non plus pour la râpe, mais que ce soit pour l'un comme pour l'autre, c'est vrai que quand on lime on a tendance à un petit peu y aller comme des bourrins, on appuie et c'est ça qui a tendance à fragiliser l'ongle. Là vous ne pouvez pas appuyer trop fort parce que si vous actionnez et que vous appuyez trop fort, l'appareil s'arrête. Donc vous ne pouvez pas vous tromper, vous ne pouvez pas être là en train d'appuyer comme une bourrine parce que de toute façon ça va s'arrêter. Et venir polir ses ongles, c'est très important parce que ça permet déjà au vernis de mieux se fixer, de mieux s'appliquer et de tenir plus longtemps sur les ongles. Et ça peut être très pratique par exemple si vous faites un métier, je pense notamment aux métiers médicaux. Si vous faites un métier où vous n'avez pas le droit de porter du vernis, il y a pas mal de métiers où il est interdit de porter du vernis. Ça peut vous permettre d'avoir quand même une belle manucure, un bel aspect sur vos ongles, brillant comme si vous avez mis du vernis transparent. Et ça voilà, c'est pas parce qu'on peut pas mettre du vernis qu'on peut pas avoir de jolies mains. Avec, comme on nous dit, ce qui est top, c'est d'utiliser la petite huile de chez Scholl, comme on nous dit, c'est la Velvet Smooth. C'est une huile nourrissante beauté enrichie en complexe de cette huile nourrissante, et elle est super bien cette huile. Une fois que vous avez fait votre manucure, vous venez l'appliquer un petit peu sur les cuticules et sur l'ongle et puis vous massez. De toute façon c'est pareil, c'est une huile que j'utilise dans la démonstration et ça vous fait de super jolies mains après. J'ai même pas repoussé mes cuticules ni rien et il n'y a pas besoin, franchement ça a fait déjà tout le travail. Donc pour cet appareil on a 3 embouts, l'embout bleu, l'embout un peu d'eau et puis vert d'eau et l'embout blanc, et ils sont numérotés. J'espère que vous voyez bien le petit numéro. Et donc celui-ci c'est la lime, et tout simplement, rien de bien compliqué, on enlève le couvercle et on vient clipser
l'embout sur l'appareil. Et il y a les deux vitesses, la vitesse 1 et la vitesse 2, suivant la fragilité de vos ongles. En fait, tout simplement, vous avez juste à actionner le petit bouton. Et ensuite, il suffit de venir balader la lime sur votre ongle et elle va faire l'action de limer, en fait, tout simplement. Donc, soit vous la baladez en effleurant l'ongle, comme je le fais là maintenant, donc ça va vraiment venir limer tout en douceur. Et s'il y a vraiment des endroits où vous avez besoin d'insister, moi je fais comme des espèces de tapoter pour vraiment venir, hop, hop, tac, limer, limer, limer. Vous voyez, étant donné que ça fait des mouvements de va-et-vient un petit peu, ça vient faire tout le travail tout seul, donc vous avez juste à poser la lime sur votre ongle. Et bien évidemment, c'est un appareil que vous pouvez utiliser aussi sur vos pieds. Vos pieds sont dotés d'ongles et on peut les limer avec cet appareil-là. Autant pour les mains, la vitesse 1, vraiment, ça suffit. Par contre, pour les pieds, les ongles ont tendance à être beaucoup plus durs. Donc je dirais que là, il faut vraiment passer à la vitesse numéro 2. Et rien de plus simple, c'est exactement le même procédé. Mais bien sûr que oui, on peut s'en servir sur les ongles des pieds. Donc voici le résultat après l'étape du limage. Donc que ce soit sur les ongles des orteils ou bien des mains. Oui, je sais, les ongles des mains ne sont pas du tout égaux, mais c'est pas grave, là n'est pas la question. On n'est pas là pour voir la taille de mes ongles. Mais c'est vrai que ça offre un résultat vraiment très joli, tout en douceur, et si on a tendance à avoir les ongles fragiles, c'est plutôt une bonne solution. L'étape numéro 2, c'est le polissage. Donc tout simplement, on vient se munir de la deuxième petite tête. On enlève la tête numéro 1 pour venir clipser la deuxième. On sélectionne la vitesse que l'on souhaite, la 1 ou la 2, et cette fois-ci, on ne vient plus balayer la tranche de l'ongle, mais on passe la tête sur la totalité de l'ongle. On n'hésite pas, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte, et on va voir en fait l'ongle devenir un petit peu blanc, avoir comme des espèces de petites particules d'ongle qui va partir. En fait, c'est comme si on faisait un gommage de l'ongle finalement. C'est ça en fait le polissage, c'est vraiment venir enlever toutes les petites aspérités, toute la surface, la couche supérieure de l'ongle si on veut, pour vraiment le polir, le terme plutôt bien choisi. Donc là on passe vraiment partout sur l'ensemble de l'ongle, et encore une fois bien évidemment on peut venir faire les ongles des pieds. Et enfin la troisième étape avec l'embout blanc, c'est de faire briller. Il n'y a pas un bel aspect, donc il faut venir enlever justement toutes ces petites particules qu'on a décollées, et c'est grâce à cet embout là qu'on va réussir à le faire, et on le voit. En fait, c'est vraiment l'étape la plus spectaculaire entre guillemets, c'est celle qui donne tous les résultats. On voit en direct l'ongle devenir de plus en plus brillant. Alors là, mes embouts sont un petit peu usagés parce que je les ai utilisés pas mal de fois, mais quand c'est neuf, c'est encore plus flagrant. L'ongle brille, on a l'impression d'être venu appliquer une couche de vernis à ongles transparent. C'est vraiment super impressionnant. Encore une fois, on vient aussi faire les ongles des pieds, hein, on n'oublie pas. Et donc voilà l'état des ongles après la troisième étape. J'espère que vous constaterez comme moi qu'ils sont vraiment super brillants, et encore je vous assure qu'en vrai c'est beaucoup plus flagrant. Et enfin, pour une manucure parfaite, on vient appliquer une petite touche d'huile. On peut venir en mettre sur les cuticules et un petit peu sur l'ensemble de l'ongle, mais c'est vraiment la cuticule qu'on va venir cibler en premier. Donc vraiment grossièrement, c'est super pratique parce que c'est comme un vernis à ongles. On en répartit bien sur tous les ongles. Ensuite on attend quelques secondes histoire que l'huile agisse, et on vient masser avec le pouce les cuticules. On masse doucement, on fait des va-et-vient pour vraiment venir faire pénétrer l'huile et relancer un petit peu la circulation. C'est au niveau de votre cuticule que se fait la pousse de l'ongle, donc si la cuticule est saine, votre ongle sera sain. Et bien sûr, encore une fois, c'est le même refrain, on vient faire la même étape sur nos petits ongles de pied. Étant donné qu'on vient de fragiliser un petit peu entre guillemets avec le limage, etc., c'est toujours bien de venir bien la renourrir. Et donc après toutes ces étapes, on a vraiment des ongles en pleine santé, qui ont un bel aspect, qui sont jolis et qui sont prêts à recevoir du vernis ou non d'ailleurs. On peut très bien laisser ses mains comme ça. Ce sont des appareils qui sont facilement trouvables puisqu'on les trouve en grande surface. Ils sont
un peu onéreux, j'ai envie de dire. C'est vrai que cracher 30, 35, 40, 45, 50 euros dans un appareil, c'est pas toujours facile, mais c'est vrai que c'est un investissement une fois qu'on les a, c'est pour longtemps et ils sont très efficaces. Ils sont super simples d'utilisation. Vraiment, c'est bête comme tout, il n'y a rien de compliqué, tout est indiqué, tout est dit, enfin vraiment, il n'y a pas du tout de problème. Ils sont efficaces, enfin franchement, comme vous avez pu voir sur les images, j'espère que vous l'aurez constaté, c'est quand même efficace au niveau de la callosité des pieds pour la râpe, c'est top. Au niveau des ongles, le résultat est bien visible. Ce sont de très bons appareils avec l'arrivée des beaux jours pour vraiment, il n'y a rien de plus joli que d'avoir si on porte des sandales ouvertes et qu'on a le talon tout dégueu avec plein de peau, c'est quand même pas beau. Si on a les orteils à l'air, avoir une belle manucure, avoir des beaux ongles, c'est quand même joli. Et en règle générale, avoir une belle manucure, c'est quand même sympa. Donc ce sont de très bons appareils que je peux fortement vous conseiller. Si jamais vous les avez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez la moindre question à laquelle je n'ai pas répondu dans cette vidéo, n'hésitez pas à me la poser, hein, j'y répondrai, il n'y a pas du tout de problème. En tout cas, si vous cherchez des bons appareils mains et pieds, ceux de chez Scholl, je peux vous les conseiller parce qu'ils sont top. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a été utile. Si vous aviez vu ces appareils en grande surface mais que vous hésitiez, peut-être que ça pourra vous permettre de craquer et de sauter le pas. En tout cas, je vous les conseille parce que moi, je les adore. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!